Il faut lire Alphonse Boudard. Bonjour Dominique Chabrol. Bonjour. Vous consacrez à cet écrivain hors norme la première biographie, une vie à crédit, une vie pleine de trous d'ailleurs. C'était le titre du livre qui s'était consacré à sa propre existence. Un écrivain reconnu, la métamorphose des cloportes, les combattants du petit bonheur, la cerise, l'hôpital. Il est récompensé par de nombreux prix, mais il faut savoir qu'il venait d'où, Alphonse Boudard ? Alphonse Boudard, il a un parcours exceptionnel. C'est un écrivain. La biographie d'Alphonse Boudard, c'est le récit de la vie exceptionnelle d'un écrivain exceptionnel. Donc Boudard, c'est un Parisien pur jus. Il a grandi dans le 13e arrondissement de Paris. Après un petit séjour à la campagne, puisqu'il avait été mis en nourrice chez des paysans à la campagne. Et très vite, à l'âge de 15 ans, 17 ans, il va rentrer dans la résistance, puisqu'il est adolescent sous l'occupation. Et après, au lendemain de la guerre, beaucoup de gens qui se sont battus à la fois dans la résistance, puis après dans l'armée de libération, puisqu'il va faire la campagne d'Alsace, il est blessé pendant la campagne d'Alsace. Certains de ces gens-là, de ces très jeunes gens, ils ont 20 ans à la fin de la guerre, tournent plus ou moins bien, et lui, il va basculer dans la délinquance. Ouais, carrément. Parce que ce qui est incroyable, c'est que sa vie, ses livres, ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il va puiser dans son expérience humaine, dans ses rencontres, ce qui va faire, j'allais dire, la verve de son talent. Bien sûr. Très tôt, dès son premier livre, il dit « Voilà, je vais écrire une autobiographie romancée en 12 volumes ». Et il va le faire. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, puisqu'il sait exactement ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Et comme c'est quelqu'un qui a donc connu la prison dans des années où c'était assez terrible. C'est vraiment la prison au lendemain de la guerre ou dans les années 50, c'est vraiment très dur. Et il va tomber gravement malade en prison puisqu'il attrape la tuberculose, ce qui fait que pendant 10 ans, il alterne les séjours en prison et les séjours en sanatorium. Oui. Et c'est ce qu'il va raconter à partir du début des années 60. Et alors, avec une langue, avec l'argot, avec cette langue qui pourrait le faire comparer quoi, à René Fallet, à Albert Simonin, avec des gens qu'il va rencontrer d'ailleurs, qui représentent finalement comme ça un nouveau langage. Oui, tout à fait. Mais c'est son langage naturel. Si vous ne laissez pas l'argot dur qui fleurit à l'époque, vous savez, l'argot de la série noire. Non, lui, c'est son langage naturel. Et quand ce langage fait un peu barrage, puisque l'argot c'est fait pour ne pas être compris par la police, par certaines personnes, il l'explique justement. Il a envie d'être compris. Maintenant, si on veut une filiation, c'est quelqu'un qui est dans la lignée de François Villon, qui a connu la prison comme lui, ou de Rabelais. Ou plus récemment de Frédéric Dard, ou des gens comme ça, qui peuvent s'en approcher. Ouais. Et alors, il est en prison. Il avait deux affaires, des cambriolages, de fausses monnaies, des choses absolument incroyables. Et c'est en prison qu'il va avoir le goût d'écrire. Bien sûr, parce qu'en prison, il va découvrir les livres, tout simplement. Avant de découvrir la littérature, il découvre les livres et il découvre les grands écrivains. C'est que ce gars qui n'a pas fait d'études, il a juste son certificat d'études. Certificat d'études 1936, l'année du Front populaire. Il va lire tous les classiques. Alors, classiques français, Stendhal, bien sûr, Balzac, mais aussi les Russes, par exemple. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement, qui va lire Dostoïevski. Oui. Et donc il s'installe dans cette cellule, il se met une petite loupiote à côté des toilettes et il écrit comme ça. Et comment il arrive à faire sortir ses manuscrits ? Comment il arrive à... Alors, déjà, écrire... c'est pas interdit, mais enfin, il faut pas se faire prendre parce que si il écrit quelque chose qui plaît pas au gardien ou au directeur de la prison, on peut lui supprimer son manuscrit et ça fera des mois et des mois de travail perdu. Mais une fois qu'il a écrit son premier manuscrit, il va le faire sortir grâce à son épouse, Gisèle Boudard, qui va lui permettre de sortir son manuscrit et de le soumettre à des éditeurs. Ouais, donc Michel Tournier qui va tomber amoureux de cette écriture, et puis d'autres. Voilà. Alors je disais, il va écrire une multitude de livres, il va être récompensé, Grand Prix de l'Académie française, Prix Renaudot, alors que, je veux dire, c'était pas quelqu'un qui était prévu pour ça, ni pour les honneurs. Pas du tout. Bon, les honneurs, je dirais pas qu'il s'en fout,
Parce que un prix littéraire, ça permet de faire vendre des livres et de lui rapporter de l'argent, ce dont il a bien besoin, parce que en plus des peines de prison, de détention, il a été condamné à des sévères amendes de dommages et intérêts qu'il va mettre beaucoup de temps à rembourser. Maintenant, dans les dernières années de sa vie, quand il a le Grand Prix du roman de l'Académie française... Oui, il raconte sa mère, c'est Mourir d'enfance. Voilà. C'est très touchant, parce qu'il raconte comment sa mère meurt alors qu'il est en prison le jour des obsèques. Oui, il raconte sa petite enfance, c'est pratiquement son dernier livre, hein, pas tout à fait, parce que c'est celui qu'il a eu le plus de mal justement à sortir. C'était très difficile de parler de son enfance et de sa mère. Et à ce moment-là, il y a un petit cercle d'écrivains, d'académiciens qui le poussent à être candidat à l'Académie française. Oui. Mais lui, il veut pas y aller. Oui. Il dit non, c'est pas mon monde à moi. Ce qui est incroyable, c'est que derrière cette langue verte, derrière ces mots, il y a une confidence avec le lecteur et une écriture absolument somptueuse, fascinante, passionnante, et un regard sur ses contemporains, sur les petites cupidités humaines, sur les petites lâchetés. Il est un observateur de ses contemporains. Bien sûr, et il a une empathie pour les petites gens. Il lit d'ailleurs « J'aime les gens ». Et puis il a ce goût du bonheur dans les petites choses. Son livre « Les combattants du petit bonheur » résume assez bien. Hein. Dans tout ce qu'il fait, il essaie toujours de voir le côté positif, trouver un peu de bonheur dans les pires catastrophes. Oui. Et il en a vécu pas mal. Oui, et il n'y a pas de héros dans la vie. Il va raconter finalement les maisons closes, il va raconter les pseudo-résistants, il va raconter les petites trahisons. Oui, l'œuvre de Boudard, c'est un peu l'histoire de la France des années 30 jusqu'aux années 80. C'est toute la période du marché noir, par exemple. Il écrit un très beau livre, Le Corbillard de Jules, sur le marché noir. Oui. Donc, certains de ces livres seront adaptés au cinéma. On va voir Gabin qui va les jouer, etc. Voilà. Tout à fait, parce qu'il écrit aussi pour le cinéma. Hein. Il va écrire des dialogues, des scénarios. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je le disais, dans sa vie, ce livre qui est formidable, qui raconte la vie d'Alphonse, qu'est-ce qui fait qu'il faut lire Alphonse, qu'il faut retrouver ça? Il faut lire Alphonse Boudard parce que ça n'a absolument pas vieilli. C'est un écrivain qui avait des thèmes universels qui sont l'engagement, la guerre, la détention, la souffrance, la maladie. Vous savez, son livre, probablement le meilleur, son livre principal, s'appelle « L'hôpital ». Et l'hôpital, ça a quand même été le grand sujet de ces 3 ou 4 derniers mois. Quoi. Oui. Et là, il y raconte une espèce de théâtre humain. C'est des rencontres, des personnages inouïs. Bien entendu. Finalement, toutes les saveurs de la vie. Bien entendu. Hein. Et donc, c'est tout ça qui fait que c'est un écrivain qu'on peut lire. Si on le lit aujourd'hui, qu'on le découvre aujourd'hui, on a le même plaisir, la même émotion que si on l'avait lu quand ces livres sont sortis il y a 30 ans ou 40 ans. Oui, moi qui ai eu la chance de le rencontrer souvent, de l'interviewer souvent, Alphonse est un type absolument inoubliable. C'est pour ça que ça me faisait plaisir aujourd'hui, Dominique Chabrol, de saluer votre livre qui s'appelle « Une vie à crédit », consacré à Alphonse Boudard. Première biographie, il était temps qu'on raconte Alphonse et qu'on dise quel très grand écrivain il a été et quel homme formidable. Et là, il est dans ce livre. Merci beaucoup, Dominique Chabrol, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Lisez Alphonse Boudard.